Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance ma foi très volatile, puisqu'après une ouverture pourtant baissière, le CAC 40 ici a marqué une nouvelle bougie d'hésitation avec un nouveau point bas significatif, donc qui est venu ici chercher la zone des 4900 points. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 revient sur l'extension de Fibonacci, qui était l'objectif en cas de rupture ici des 5060 points, qui se situe à 4967 points. Puisqu'en clôturant à 4967,37, le CAC 40 perd 1,29% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on arrive malgré tout à se maintenir au-dessus de cette zone des 4952. Cette zone qui avait été clairement identifiée, qui a été attaquée ici sur les deux premières bougies. Tentative de franchissement sur gap baissier sur la séance d'hier, avec donc le retour tel que je vous l'avais commenté. Et puis on a encore une fois enfoncé ce support, mais finalement celui-ci a tenu bon avec donc cette clôture qui se fait au-dessus de ce niveau. Du point de vue des indicateurs techniques, on reprend ici un biais plutôt haussier, donc en confirmation de la séance précédente, donc avec les histogrammes ici qui s'orientent à la hausse. Attention toutefois au RSI qui pourrait revenir ici en zone de survente, ce qui tendrait à affaiblir le mouvement de retournement impulsé ici par le MACD. Le stochastique, quant à lui, reste en zone de survente. Donc nous avons une configuration, là où les volumes sont dans la moyenne, qui marque toutefois un potentiel point de retournement. Je m'explique. Nous avons ici une ombre basse fortement développée et des cours qui, du point de vue des futurs, se rapprochent ici de cette zone de résistance oblique. Et puis, il y a le week-end qui arrive. Donc, ça laisse la porte ouverte à une possibilité de franchissement ici de cette résistance oblique sur le week-end et donc potentiellement avec un gap. Alors, la zone qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, c'est cette zone ici des 5060 points où le gap reste toujours ouvert, car c'est vraiment autour de cette zone que tout va se jouer en cas de franchissement de la résistance oblique. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés avec donc le franchissement de cette zone des 5060 points qui est confirmé à la baisse. Donc une configuration moyen terme de retournement. Nous avions ici une dynamique haussière, phase de stabilisation. Le fait de casser ici cette zone, de clôturer ici sur le précédent support, valide le retournement de cette dynamique moyen terme. Toutefois, nous pouvons voir que sous ce niveau, nous avons ici un support à 4830, puis surtout 4747 points, qui est le point bas que nous avions ici sur cette phase de consolidation. Et en dessous, c'est 4570, une ancienne résistance de dynamique moyen terme. Donc tout cela, ce sont des objectifs bien sûr moyen terme. Toutefois, ce que nous pouvons remarquer, c'est que par rapport aux extensions que nous avons tracées, nous avons la deuxième extension de Fibonacci à 261,8%, qui est soit rarement atteinte, mais qui se situe quasiment sur la zone ici des 4830. On est à 4819,67, quasiment 4820. À l'échelle moyen terme, c'est très très proche. Et puis, l'extension suivante, qui est encore moins souvent atteinte, l'extension à 423,6% de Fibonacci, elle se situe à 4581, juste à côté ici de la zone des 4570 points. Là aussi, d'un point de vue moyen terme, c'est très très proche. Donc alors, on parle ici d'une phase de rebond technique, donc extrapoler ici sur ces extensions peut paraître abusé, mais le fait que d'avoir ici ces extensions sur des niveaux de support déjà identifiés est assez troublant. On verra si la poursuite ici valide ces prochaines extensions, ce qui à mon sens peu probable, mais en tout cas cela renforce la possibilité de ces objectifs si le mouvement reste baissier. Alors du point de vue de cette configuration hebdomadaire, la dynamique reste baissière du point de vue des indicateurs techniques, notamment sur le MACD et sur le stochastique qui rentre en zone de survente. Le RSI, lui, reste neutre. Alors, du point de vue de cette configuration
technique. Eh bien, ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, c'est un éventuel enfoncement, et notamment en clôture, de cette zone des 4967 points. Nous l'avons vu sur le daily, cette zone a résisté toute la semaine. Eh bien, d'un point de vue moyen terme, c'est ce niveau qu'il faudra surveiller. En cas de franchissement, le prochain objectif se situe ici sur la zone des 4830 points, prochaine extension de Fibonacci, mais surtout prochaine zone de support majeur. Ce scénario baissier serait invalidé si les cours revenaient ici au-delà des 5060 points, puisque tant que nous évoluons sous cette zone, on a potentiellement des cours qui, après avoir validé ce niveau comme support, eh bien, pourraient le valider comme résistance, ce qui nous laisserait, d'un point de vue moyen terme, dans une dynamique baissière. Alors, comment jouer cette configuration la semaine prochaine et donc lundi en daily? Alors, nous avons donc cette zone ici à franchir, zone oblique, qui est attaquée actuellement par les futurs, puisqu'au moment où je vous parle, on est à 4980 points. Donc, pour aujourd'hui, on en est loin, mais si on se reporte à la journée suivante, eh bien, on sera quasiment ici sur la zone ici de cette oblique. Donc, en cas de franchissement à l'intérieur du week-end, donc il va falloir regarder les futurs à 22 h, ce qui nous donnera une idée éventuellement de ce qui pourrait se passer par la suite. Eh bien, on pourra avoir ici un mouvement qui pourrait rallier assez rapidement la zone des 5060 points. Et un petit peu comme sur l'analyse moyen terme, c'est sur cette zone des 5060 points que tout va se jouer. Soit on reste sous ce niveau et on peut repartir à la baisse, ce qui conforte la dynamique moyen terme d'une poursuite de mouvement baissier, soit on pousse ici à la hausse et on recasse cette zone à la hausse, et là on pourra parler d'un signal de retournement. Attention, nous avons encore les moyennes mobiles 20 exponentielles et d'autres supports qui pourraient devenir résistance à franchir, mais ce serait un premier pas. Par contre, si les cours restent ici sous cette résistance et notamment repassent sous la zone des 4952, à force d'être testé, ce support pourrait céder et donc ouvrir la voie vers un directionnel fortement baissier en direction des 4820-4830 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, ça reste plutôt haussier à partir des niveaux d'ouverture de lundi, avec une probabilité à 55% d'avoir une évolution haussière à partir du niveau d'ouverture, et cela semble se confirmer sur les jours suivants. Voilà donc pour cette analyse du CAC 40, passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.